la radio des Français dans le monde. Le club des partenaires. Avec la pandémie, on s'est rendu compte qu'on pouvait télétravailler et on s'est aussi rendu compte qu'on pouvait télétravailler du bout du monde. Certains métiers le permettent. C'est pour ça que Holyworking existe aujourd'hui et on va vous en dire un peu plus. Je suis avec Flora Desbois, qui est responsable marketing et communication chez Holyworking. Bonjour Flora. Bonjour Gauthier, comment vas-tu ? Je vais très bien, merci beaucoup. J'aime beaucoup le concept de Holyworking, tu le sais. Je trouve que c'est exactement ce qu'il nous faut aujourd'hui et que plein d'auditeurs pourraient en profiter. On va expliquer précisément ce que c'est, mais si tu veux bien, on parle un peu de toi avant ? Avec plaisir Gauthier. Alors tu es originaire de Nantes, tu fais des études dans le business international et le marketing. Quelque chose me dit que l'international était déjà une passion pour toi. Tout à fait, j'avais eu l'opportunité de partir quelques mois en Argentine pendant mes études. J'ai voulu recommencer l'expérience et en Amérique latine encore une fois. J'ai eu l'occasion donc de partir avec Holyworking justement. Qui de mieux que les collaborateurs pour tester l'expérience. Et je suis partie au Mexique pendant 3 mois avec Holyworking. Alors, tu es parti avec ton copain, Markem, vous vouliez faire de la plongée, avoir un univers et un climat un peu sympa. Le Mexique, c'était où ? Alors, le Mexique, c'était à Playa del Carmen, c'est situé sur la côte Caraïbe, entre Cancun et Tulum. Alors, donc, ce sont des paysages assez paradisiaques, dignes de cartes postales, forcément. Alors toi, après tes études, tu fais un stage chez Holyworking, puis une alternance. Finalement, tu es embauché en CDI. Et évidemment, c'est relativement facile d'aller voir le patron en lui disant « Au fait, patron, je testerai bien le service ». Tout à fait. J'ai décidé d'allier l'international et mon job à l'étranger. C'est sûr que pour moi, c'était plus facile de proposer mon initiative à Gaël. Et donc, j'ai eu la chance de réaliser mon premier jour en CDI du Mexique. C'était plus facile pour convaincre l'employeur, forcément. Bien sûr, parce que Gaël est convaincu des bienfaits de l'expatriation et croit à 100% en son projet Holyworking, donc pas de doute là-dessus. Alors justement, pour que les choses soient claires, si le salarié a un métier qu'il peut faire en télétravail et si l'entreprise est d'accord, sans surcoût pour l'entreprise, pendant 3 à 1 an, le salarié peut partir quelque part dans le monde, travailler. Est-ce qu'il y a des démarches particulières pour la personne qui veut faire cette aventure avec Holyworking ? Alors, en fait, nous, Holyworking, on accompagne, comme tu le disais, les salariés à partir en télétravail 3 à 12 mois dans une destination de rêve, c'est mieux. Nous, on va accompagner tout d'abord son entreprise pour toute la mise en place contractuelle et juridique. On présente même l'offre et le projet du salarié à l'entreprise directement. Et puis, on va préparer le départ du salarié lui-même en amont pour toutes les démarches administratives un petit peu fastidieuses pour un expat, comme le visa, l'assurance santé, l'aide à la recherche au logement, les écoles pour les enfants, par exemple. Et puis, on va accompagner sur place grâce au Holy Coach, qui va accueillir le salarié dès son arrivée à l'aéroport et ce pendant toute la durée du séjour. Et puis on met bien sûr un espace de coworking à disposition pour télétravailler dans de bonnes conditions. Alors il y a des destinations, on peut faire ça où aujourd'hui dans le monde ? Alors aujourd'hui, on a une dizaine de destinations ouvertes. On a le Canada, le Brésil, le Mexique, le Costa Rica, le Cap-Vert, l'île Maurice, l'Afrique du Sud, le Maroc, Bali et la Thaïlande. Donc ça, ce sont nos destinations ouvertes, je dirais. Mais on peut aussi faire du sur-mesure dans d'autres destinations dans le monde en fonction du projet du salarié. Est-ce qu'il y a un âge minimum ou maximum pour le salarié ? Alors, pas du tout. Il faut simplement être embauché dans une entreprise française et avoir un job compatible télétravail pendant quelques mois. Évidemment, oui. On ne peut pas partir si on est chef cuisine avec sa cuisine et ses casseroles. C'est plus compliqué, en effet. Alors, on a assez compris pour le salarié, c'est très simple. Lui, il est en poste, il va se retrouver à travailler au bout du monde en conservant son salaire. On va parler du côté de l'entreprise cette fois. L'entreprise, il faut la convaincre.
C'est quoi les grands atouts pour convaincre le chef d'entreprise qu'il peut envoyer son salarié avec Hollyworking ? Alors, Hollyworking, c'est surtout un atout marque employeur. Aujourd'hui, on a constaté que les entreprises faisaient face à de réelles problématiques de recrutement et de fidélisation des collaborateurs. C'est pour ça que nous, on permet la réalisation d'un projet personnel et professionnel. Et quoi de mieux que de pouvoir télétravailler en voyageant et en restant dans son entreprise. Et si l'employeur est convaincu et qu'il accepte, il n'y a pas de surcoût pour l'entreprise ? C'est ça, on a voulu faciliter le projet pour l'entreprise, c'est sans surcoût pour l'entreprise. Hollyworking s'occupe de tout. Alors, il s'occupe aussi du visa, de l'assurance, la fameuse assurance santé-prévoyance, aide à la recherche au logement, pourquoi pas les écoles pour les enfants. Depuis la France, avant de partir, il y a un travail qui est fait entre le salarié et Hollyworking. Tout à fait. Donc nous, on va mettre en relation le Hollyworker et le Hollycoach qui est dans le pays. Les deux personnes vont échanger en amont pour rechercher un logement en fonction des attentes du Hollyworker, trouver l'école qui conviendra aux enfants. Voilà, nous on va vraiment préparer le départ en amont, le tout pour rassurer le Hollyworker au départ. Alors en amont, on a bien compris, et puis sur place, il y a le Hollycoach. Ça aussi, c'est pas mal parce que se retrouver au bout du monde, un peu perdu tout seul, ça peut être un petit peu compliqué. Alors que là, quand on arrive, il y a quelqu'un. Exactement. Le Hollycoach attend le Hollyworker à l'aéroport à son arrivée. Le Hollycoach va organiser des événements pendant tout le séjour du Hollyworker, des after-work, des petits week-ends. Le tout pour faciliter l'intégration du Hollyworker qui arrive pour 3 mois, 6 mois ou 1 an. Et l'idée, ça va être vraiment de créer une communauté Hollyworking sur place et de mettre en lien tous les Hollyworkers qui arrivent au fur et à mesure dans la destination. Et alors moi, je suis salarié, je participe à ce système Hollyworking. Là-bas, je travaille où ? Alors nous, on met à disposition un espace de coworking, c'est Hollyworking qui le prend en charge. Et bien on essaye de mettre à disposition un espace de coworking qui fasse rêver, à destination à 5 minutes de la plage quand on peut. Un espace de coworking où le salarié peut télétravailler dans des open space, rencontrer d'autres coworkers. Mais un espace de coworking aussi qui permet les visios, les appels téléphoniques dans des bureaux plus privatifs, bien sûr. Alors je suis là-bas, tout se passe bien. Comment je touche mon salaire ? Le salaire du Hollyworker reste presque le même que celui qu'il touche en France. Nous, Hollyworking, nous garantissons 80 à 100% du salaire net du collaborateur. C'est comme ça que Hollyworking se rémunère. C'est quand même extrêmement simple. Tout le monde va partir. Vous vous avez rendu compte qu'une fois que tout le monde va entendre ce podcast, ils vont prendre leur bagage et vont aller travailler au bout du monde. Ça donne très envie. C'est ce que l'on souhaite en tout cas. Toi, ton expérience quand tu t'es retrouvé au Mexique, tu as su combiner justement le travail et les loisirs. Faut un peu d'organisation. C'est ça, il faut de l'organisation, mais finalement, c'est très facile de s'adapter. Alors moi, au Mexique, il faut savoir qu'il y avait quand même un décalage horaire. Il y avait 6 ou 7 heures de décalage. Donc moi, j'avais choisi d'organiser mes journées en 2 parties. Je commençais ma journée de travail vers 5 heures du matin. Donc, je ne pensais pas être matinale, mais finalement, il n'y a jamais eu de souci. Et puis, je la finissais vers 13-14 heures. Comme ça me permettait de profiter de mon après-midi pour aller à la plage, pour visiter la ville, voilà, pour prendre le temps de profiter. Est-ce qu'un salarié peut faire plusieurs fois un Hollyworking ? Bien sûr. Là, aujourd'hui, on a un Hollyworker qui est parti 1 an dans 3 pays différents. Donc, c'est notre formule Globetrotter. C'est l'occasion de découvrir plusieurs pays et plusieurs cultures en une expérience Hollyworking. Et Flora, comment commence l'aventure Hollyworking ? Je pense que ce sera sur le site internet. Exactement. N'hésitez pas à parcourir notre site et puis à nous suivre aussi sur les réseaux. On a beaucoup de témoignages Hollyworker. Attention à consommer avec modération, bien sûr. Ça se passe également par téléphone si on a des questions, parce qu'Internet peut être un peu froid de temps en temps. On peut avoir une question spécifique où la réponse n'est pas sur le site. Est-ce qu'on peut aussi vous appeler ? Bien sûr, vous pouvez remplir un formulaire sur notre site web. Et puis nous, on vous rappelle dans les heures qui suivent pour échanger avec vous.
Bien, alors voilà, il n'a plus qu'une chose à faire pour vous, aller sur hollyworking.com pour découvrir ce service. C'est un service qui est né pendant la pandémie, on peut pas trouver mieux, hein. C'est vraiment à ce moment-là qu'on a découvert qu'on pouvait télétravailler, donc c'est parfait. Ouais, exactement. Alors c'est une idée qui est née dans la tête de Gaël avant la crise sanitaire, mais forcément l'essor du télétravail a facilité notre développement. Merci Flora. Est-ce qu'il y a d'autres... Merci Gauthier. Est-ce qu'il y a d'autres destinations? Est-ce qu'il y a d'autres départs prévus pour toi? Est-ce que c'est dans un coin de ta tête? C'est dans un coin de ma tête, mais il y a d'autres projets à réaliser avant. Très bien, alors je te souhaite le meilleur. Merci pour avoir répondu à ces questions. À bientôt. Merci Gauthier, à bientôt. C'était le Club des partenaires. La radio des Français dans le monde.